On gagne bien sa vie, on n'a pas l'impression de faire des folies, et pourtant, à la fin du mois, c'est toujours la même question qui revient, mais où est passé l'argent? C'est une frustration que beaucoup de gens connaissent. Et si en fait, ce n'était pas un échec personnel, mais plutôt le résultat de pièges psychologiques très subtils? La vérité, c'est que les plus gros obstacles à notre santé financière sont souvent complètement invisibles. Il s'agit en fait de 5 biais cognitifs, 5 erreurs que notre cerveau nous fait commettre et qui créent des sortes de fuites silencieuses dans notre budget. Et ces fuites, eh bien, elles nous coûtent des milliers d'euros chaque année, sans même qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, on va vraiment mettre la lumière sur ces habitudes psychologiques, ces pièges que les marques, elles, connaissent très bien et qu'elles exploitent. On va les décortiquer une par une, en commençant par la plus courante. Et croyez-moi, l'erreur numéro 1, c'est sans doute la plus grande occasion manquée de se construire un vrai patrimoine. Allez, on plonge dans le vif du sujet. C'est parti pour le décompte. On attaque avec l'erreur numéro 5, la fuite la plus répandue, la plus silencieuse de toutes. Je parle bien sûr des abonnements oubliés ou sous-utilisés qui viennent tranquillement ponctionner nos comptes mois après mois. La psychologie derrière ça, elle est toute simple. Un petit montant, disons 9,99 € par mois, pour un service qu'on n'utilise plus vraiment, ça paraît insignifiant. Notre cerveau, hop, il classe ça dans la catégorie pas grave et il l'oublie. Le problème, c'est que toutes ces petites sommes, eh bien, elles s'additionnent. Regardez un peu l'effet cumulé. Ce qui ne semble être qu'une petite dépense mensuelle se transforme vite en une somme considérable sur une année. Mais le vrai coût, le coût qui fait mal, c'est le coût d'opportunité. Imaginez une seconde cet argent investi, en train de travailler pour nous. Sur le long terme, il aurait pu générer une petite fortune. La clé, c'est d'être systématique, presque chirurgical. La solution, c'est un audit mensuel. Il faut prendre le temps de passer ses relevés bancaires au peigne fin, identifier ses dépenses fantômes et se poser la seule question qui vaille. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si on avait carrément oublié que ça existait, la réponse est probablement non. On passe à l'erreur numéro 4. Une erreur qui nous fait payer, littéralement, le prix de notre impatience. C'est cette manie qu'on a d'échanger notre argent contre du temps, souvent sans même y réfléchir. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous pousse à prendre la livraison express pour avoir un colis un jour plus tôt. Ou à choisir le plat préparé, bien plus cher, juste pour éviter de cuisiner. C'est normal, notre cerveau est câblé pour préférer le confort immédiat, même si ça nous coûte plus cher à la fin. Alors, la solution est toute simple, mais elle est redoutablement efficace. Avant de payer pour la facilité, il suffit de convertir ce coût en temps de travail. Est-ce que ces 15 € de livraison valent vraiment une demi-heure de notre temps de travail? La plupart du temps, on réalise que non, pas vraiment. Et maintenant, l'erreur numéro 3. Celle-ci est profondément ancrée dans notre besoin de statut, de sécurité. C'est cette préférence, souvent irrationnelle, pour acheter des objets flambant neufs. Psychologiquement, c'est vrai que le neuf, ça rassure, ça fait propre, ça fait sérieux. Mais financièrement, c'est une toute autre histoire. L'exemple parfait, c'est la voiture neuve. À la seconde où elle sort du concessionnaire, pouf, elle a déjà perdu une bonne partie de sa valeur. C'est ce qu'on appelle la dépréciation instantanée. Ce graphique montre la réalité. Et elle est assez brutale. Une part énorme de la valeur de l'objet neuf s'évapore dès l'achat. C'est une perte sèche. C'est un peu comme une taxe invisible qu'on paye juste pour le plaisir d'avoir quelque chose de neuf. Ici, la solution est d'une simplicité déconcertante et elle ne prend que 5 minutes. Avant chaque achat non essentiel, il faut juste prendre le réflexe de chercher une alternative d'occasion. On est souvent surpris de la qualité qu'on peut trouver et surtout, de l'argent qu'on peut économiser. On continue avec l'erreur suivante. Est-ce que ça nous est déjà arrivé d'acheter quelque chose sur un coup de tête pour le regretter amèrement quelques heures plus tard? Bienvenue dans le piège de l'impulsion, là où l'émotion prend complètement le dessus sur la raison. On se balade, on fait du lèche-vitrine, et soudain, on le voit. L'objet qu'il nous faut, là, maintenant, tout de suite. Le désir est tellement intense qu'il court-circuite toute pensée logique. L'analyse financière est mise de côté, balayée par l'émotion du moment. Pour contrer ce biais, la clé, c'est de créer une barrière de temps. On l'appelle la règle des 24 heures. Pour n'importe quel achat non essentiel, on s'oblige à attendre 24 heures avant de passer à l'acte. Et on verra que bien souvent, le lendemain, ce désir si intense aura complètement disparu. Avant de vous dévoiler l'erreur numéro 1, cette citation plante parfaitement le décor. Elle met vraiment le doigt sur l'erreur la plus fondamentale, la mère de toutes les erreurs. Et nous voilà arrivés à l'erreur numéro 1, la plus insidieuse, la plus dangereuse, celle qui est en fait à la racine de toutes les autres. L'erreur de naviguer à l'aveugle, c'est-à-dire de ne pas savoir où va réellement notre argent.
C'est l'erreur de base. Si on ne sait pas précisément où va notre argent chaque mois, comment peut-on espérer corriger les autres erreurs? C'est tout simplement impossible. C'est comme essayer de réparer une fuite d'eau les yeux bandés. Le vrai problème, c'est le gouffre qu'il y a entre notre perception et la réalité. On pense dépenser, disons, 500 € en restaurant, mais la réalité est souvent bien différente, parfois beaucoup plus élevée. C'est dans cet écart que se cachent les plus grandes opportunités d'économie. L'idée à retenir ici, ce n'est pas de se priver, non, c'est d'obtenir de la clarté. Le suivi des dépenses n'est pas une contrainte, c'est un outil de liberté. Ça donne la lucidité nécessaire pour prendre des décisions éclairées. C'est seulement en voyant la fuite qu'on peut enfin la colmater. Voilà, on a fait le tour de ces 5 erreurs insidieuses. Ce qui est clair maintenant, c'est que s'attaquer à la numéro 1, le fait de naviguer à l'aveugle, c'est la seule façon de gagner la conscience et la liberté qu'il faut pour résoudre toutes les autres. Alors, on termine avec cette question pour réfléchir. Maintenant que ces fuites ne sont plus invisibles, qu'elles sont là sous nos yeux, laquelle va-t-on décider de colmater en premier ? C'est vraiment le tout premier pas pour reprendre le contrôle de ses finances et se construire un avenir plus serein.